Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel mettant en œuvre un paramétrage complet d'un îlot Thesis Island depuis Machine Expert. Tout d'abord, ouvrez l'explorateur de fichiers, sélectionnez votre îlot Thesis Island. Si l'îlot n'apparaît pas, il est probable qu'un firewall soit actif sur votre ordinateur. Désactivez le firewall, faites F5 pour mettre à jour la fenêtre, puis, une fois le Thesis Island apparu, cliquez droit, Propriétés, sélectionnez le nom, clic droit, copier, OK. Vous pouvez fermer la fenêtre. Dans Machine Expert, faites Fichier, Nouveau projet, Défaut projet, mettez le type de contrôleur désiré. Si besoin, changez le nom du contrôleur. La langue CFC pour le test. Donnez un nom à votre projet. Et un emplacement de sauvegarde. Puis, OK. Nous allons maintenant donner l'adresse IP du contrôleur. Donc, Ethernet 2. Adresse IP, dans l'exemple 192.168.1.62, masque de sous-réseau standard 255.255.255.0. Fermez la fenêtre. Clic droit sur Ethernet 2, ajoutez un appareil, sélectionnez scrutateur Ethernet IP dans Gestionnaire de protocole. Ajoutez. Dans la fenêtre de gauche, cliquez sur scrutateur Ethernet IP, puis sélectionnez Thesis Island dans Motor Starters dans Ethernet IP Targets. Ajoutez un appareil. Vous pouvez fermer la fenêtre. Double-cliquez sur Thesis Island. Et dans la fenêtre de droite, cliquez sur Démarrer hors connexion. L'onglet Configuration apparaît et est maintenant affiché. En cas de contrôle énergétique, sélectionnez le type et la tension du réseau. Dans le cas en cours, monophasé 230 volts. Dans Mon avatar, ajoutez les différents avatars. Dans l'exemple en cours, nous allons ajouter un module d'entrée-sortie numérique. Ajouter. Nous allons également ajouter un module d'entrée-sortie analogique. Nous allons ajouter également un moteur de direction. Ajouter. Puis une interface d'alimentation. Et enfin, un moteur une direction avec arrêt de catégorie 1 ou 2. Ajouter. Attention aux références des différents produits. Pour les entrées-sorties numériques, il n'y a qu'une seule référence aujourd'hui, pas de souci. Les entrées-sorties analogiques, pareillement, une seule référence, pas de souci. Pour les moteurs de direction, à ce moment-là, tout dépend du type de puissance désirée. Donc, pensez à bien régler les puissances et ainsi vous verrez apparaître les bonnes références ici. Si jamais ce ne sont pas les bonnes, pensez à les changer. De plus, pour le moteur de direction, nous allons utiliser le contrôle d'énergie, donc oui. Et on voit apparaître ici l'interface de tension. L'interface d'alimentation, la puissance est bonne, la référence est bonne. Et nous allons également faire du contrôle d'énergie. Et enfin, le moteur une direction, nous allons faire également du contrôle d'énergie. Cependant, la référence du module n'est pas bonne. Nous allons prendre un 65 ampères. OK. Et nous voyons ici, par exemple, dans Mon Island, les différents produits, les références des produits. Revenons dans Mon avatar. Vérifions que tout va bien.
Et oui. Dans paramètres, nous allons paramétrer entrée-sortie numérique, aucun paramètre. Entrée-sortie analogique. L'entrée analogique est directement reliée sur la sortie analogique. Nous allons mettre -10 plus 10. La sortie par défaut, -10 plus 10. Et l'entrée analogique 1, nous allons mettre thermocouple type K. Un shunt est fait sur les deux bornes, et ainsi nous pourrons lire la température de la soudure froide. Ici, dans le moteur de direction, si besoin, activer ou désactiver les différents paramètres. Idem pour l'interface d'alimentation et également pour le moteur une direction avec sécurité. OK. Maintenant, allons sur le contrôleur. Dans Service Ethernet, Ethernet 2, option du filtre, mode de filtre, nous allons changer le nom de l'équipement DHCP par celui que nous avons copié précédemment dans l'explorateur de fichiers. Donc nous sélectionnons, clic droit, coller, nous voyons apparaître le nom. L'adresse IP a été prédéterminée, si besoin, n'hésitez pas à la modifier. L'adresse de la passerelle, c'est l'adresse de l'automate, le masque de sous-réseau, c'est le masque d'automate. Le paramétrage est fait. Allons maintenant dans Paramètres de communication. Sélectionnez le contrôleur. En ligne, se connecter. Alt F pour valider la connexion. Et oui, ouverture de la session. Remplacement de l'application en cours. Le code est en train d'être généré. Le transfert est en cours. Ainsi. Le transfert est terminé. Nous pouvons mettre en run même s'il n'y a pas de programme. Et nous pouvons même vérifier le bon fonctionnement du Thesis Island. Donc, allons dans Thesis Island, modifier la configuration, retour sur l'onglet configuration. Dans diagnostic, sur entrée-sortie numérique, nous pouvons forcer la sortie 0 qui est directement reliée sur l'entrée 0. Donc, se connecter. J'ai lu. OK. Ici, nous pouvons forcer. Oui, nous voulons forcer. L'entrée 0 est active. Forcer à 0. Non appliqué, nous désactivons. Forcer à 1 sur la sortie 1 qui est reliée sur l'entrée 1. Et pensez toujours à quitter le mode forçage. Quitter. Oui. Tout est désactivé. Nous pouvons maintenant nous déconnecter et passer à la partie programmation. Allez dans SRMain. Réduire un petit peu si besoin la partie déclaration. Sélectionnez module, glisser, déposer. Cliquez sur les 3 points d'interrogation. Cliquez sur le bouton. Dans Thesis I, sélectionnez Système Contrôle. Faites Entrée. Si besoin, modifiez le nom de l'instance. Entrée. Déclarez la variable OK. Prenez une entrée, reliez-la à l'entrée-sortie IQ Thesis Island Ref. Cliquez sur Thesis Island. Clic droit. Propriété. Sélectionnez le nom. Copier. OK. Et remplacez les points d'interrogation par ce que vous venez de copier. Coller. Entrée. Reprenez une autre entrée. Reliez-la à l'entrée I
underscore x enable et mettre un nom, par exemple x activation. Entrée, créer la variable OK. Prenez une autre entrée, reliez-la à l'entrée x reset trip et créer une variable, par exemple x ras défaut. Créer la variable OK. Faites en ligne, se connecter. Oui. Pensez toujours à cliquer sur Update Boot Project afin de transférer le projet dans la partie démarrage pour que, en cas de redémarrage du contrôleur, vous redémarrez bien sur la dernière version de projet transférée. OK. Double-cliquez sur X activation ou cliquez sur valeur préparée, puis débugage, écrire les valeurs. Vous voyez une erreur. En effet, nous n'avons pas transféré les données relatives au TZ Silent. Donc, mettez false dans valeur préparée, débugage, écrire les valeurs. Le raccourci est CTRL F7. À partir de maintenant, j'utiliserai le raccourci. Ici, donc, retour dans TZ Silent, se connecter, puis télécharger. La flèche va vers le module. Le téléchargement est en cours. À la fin du téléchargement, le module redémarre. L'îlot TZ Silent a redémarré. La connexion est en train de s'exécuter. Voilà, les équipements sont synchronisés. Revenons dans SRMain. Activons l'entrée X activation. Attention, comme vous avez pu le remarquer, il y avait toujours un triangle, du coup Xerror était actif. Une fois les flèches vertes en mettant X activation à true, il n'y a plus de défaut. Donc X active pour dire que la connexion est active, pas de défaut, tout est opérationnel, nous ne sommes pas en mode dégradé, pas d'événements mineurs, nous ne sommes pas en mode pré-opérationnel. Ici, nous avons par exemple l'information comme quoi nous sommes en mode forçage ou en mode test, et nous pouvons même récupérer ici l'adresse IP de l'îlot TZ Silent. Le mode forçage, par exemple, si nous retournons dans le TZ Silent diagnostic et que nous forçons une des sorties, le mode forçage est actif ici, revenons dans SRMain et nous voyons que le mode forçage est bien actif. Silent, nous désactivons le mode forçage, OK, SRMain, le mode forçage est désactivé, tout va bien. Désactivons, c'est terminé pour lui. Faites en ligne se déconnecter, nous allons continuer la partie programmation. Donc,
affichage. Prenez un nouveau module, cliquez sur les trois petits points, le bouton à côté, TESI ici, et nous allons sélectionner maintenant la partie entrée-sortie numérique et analogique. Donc tout d'abord, dans TESI Control Device Avatar, OK, faites Entrée. Si besoin, toujours modifier le nom de l'instance du bloc fonction, faites Entrée, créer la variable, OK. Raccorder l'entrée-sortie TESI Island Ref à l'entrée déjà créée. Identique pour l'entrée IX Enable, raccordez-la à l'entrée activation. Créer une entrée pour la partie commande des sorties, pour la première sortie. Donc voilà, nous relions l'entrée et mettons par exemple X DQ0, créer la variable, une autre entrée, X DQ1, créer la variable, et il faut maintenant rajouter le nom de l'avatar, donc une entrée que nous relions, et ici nous allons récupérer le nom de l'avatar du module d'entrée-sortie numérique, donc TESI Island. Nous voyons le nom ici AV Digital. Il est plus simple d'aller le copier et le coller. Vous retournez dans mon avatar, vous le sélectionnez et vous le retrouvez ici. Il suffit de vous déconnecter et vous pourrez le copier. Clic droit, copier, SR main, sélectionner. Attention, il faut mettre entre apostrophes puisque la variable est de type chaîne. Donc une apostrophe, coller, une apostrophe. Voilà, c'est terminé pour la partie entrée-sortie numérique. Un module supplémentaire pour la partie analogique. Donc, je vais le taper pour aller un poil plus vite. Pause. Je vais taper pour aller un peu plus vite. Si besoin, comme d'habitude, modifier le nom de l'instance, créer la variable. On va relier, comme tout à l'heure, l'entrée-sortie du nom du TESI Island. La partie Enable, pareillement, si besoin, n'hésitez pas à déplacer les modules. La partie entrée analogique, nous allons la relier ici. C'est un type int, IAQ0, OK. Et le nom de l'avatar, retournons dans TESI Island, analogique, copier. Une entrée, relier, et toujours pareil, entre apostrophes, CTRL V, apostrophe, entrée. Voilà, les deux modules sont rajoutés. Donc, en ligne, se connecter. Oui. Pensez à cliquer sur Update Boot Project. Le projet est en cours de mise à jour. Voici donc, comme tout à l'heure, activons l'enable. Voilà, les modules sont OK, tout va bien. Tout est ready. Si nous passons à trou, la sortie 0, CTRL F7 pour valider. Nous voyons l'entrée DI0 comme tout à l'heure, qui est reliée. Nous allons désactiver cette entrée et activer la deuxième. Voici, et là, c'est l'entrée DI1 qui est activée. Désactivons. Voilà, c'est terminé. Pour la partie analogique, nous voyons ici la température en dixième de degré de la soudure froide. Et au niveau de la sortie analogique, mettons par exemple 1, 2, 3, 4, 5. CTRL F7.
1, 2, 3, 4, 5 n'est pas valide puisque ça dépasse 10 000. Nous sommes à moins 10 plus 10 et 1 point égale 1 millivolt. Donc, nous allons mettre 5000, CTRL F7, et nous voyons 5000, 5003. On dit petit défaut, quelques millivolts, c'est assez classique. Voici donc le test pour les entrées-sorties tout ou rien et analogique est terminé. Nous allons maintenant ajouter pour l'avatar du moteur deux directions. En ligne, se déconnecter. Ils sont ici. Affichage. Donc, module. On va sélectionner tes ici. Contrôle. Là, nous sommes sur une charge. Et moteur. Two directions. OK. Entrée. Valider le nom du bloc fonction de l'instance. Créer la variable. Donc, comme tout à l'heure, relier la référence du Thesis Island, le enable du Thesis Island, le race défaut, voici, créer une entrée pour le nom de l'avatar, ici, Thesis Island, l'avatar est ici, on sélectionne, copier et coller. Très. Vous voyez que j'ai créé une petite erreur, c'est volontaire. Je n'ai pas mis les apostrophes, donc on annule et on met les apostrophes. Entrée. Et on va créer maintenant deux entrées. On va relier directement sur X run forward, on va dire X marche avant. Entrée, on va créer la variable. Et deuxième entrée, on relie qu'on appelle X marche arrière. Entrée, on relie. Voilà, le module est terminé. Donc, en ligne, se connecter. Dans la session, le transfert est en cours. Pensez à faire un update boot project. Le transfert est en cours. Voilà, le transfert est terminé. Je n'avais pas désactivé, donc là, tout est actif. On voit bien les différents modules. Je vais juste déplacer. Non, je ne peux pas déplacer. Pardon. Donc ici, je peux mettre en relais derrière moi, peut-être, le relais, le contacteur commuté. Et on voit ici le run forward qui est passé à true. Je désactive. On voit qu'il est passé à false. Si je passe en marche arrière, on voit le run reverse qui s'enclenche. Voici. Une explication supplémentaire sur les sorties disponibles en plus. Upstream voltage 1 correspond au fait que nous avons une tension validée sur le contacteur 1 pour la marche avant. Voltage 2 pour la marche arrière. Ensuite, X loading start, loading running, donc c'est pour donner les états d'où on en est. X bypass, c'est au cas où nous utilisons des entrées-sorties physiques. Pour faire du bypass, c'est les local forward et local reverse identiques. X manual mode override, c'est pareil, des entrées locales. Pour le reste, je pense qu'il est préférable d'aller voir l'aide en ligne du module. L'explication sera bien plus importante. Nous avons donc terminé pour la partie moteur de direction. Nous allons maintenant passer à l'interface de puissance. Donc, en ligne, se déconnecter. Module. Donc, Thesis i.
pas toujours très facile de le retrouver, mais c'est Power Interface pour celui-ci. Entrée, on valide, on crée la variable, voilà. Toujours pareil, on relie les entrées déjà existantes. Et bien, nous avons besoin de relier le nom de l'avatar, comme d'habitude. Là. Tac. Et cette fois-ci, le nom de l'avatar est celui-ci, copier. Sélectionne, n'oubliez pas les apostrophes, CTRL-V pour coller. Voici. Et en ligne, se connecter. Oui. Project, OK. Le transfert est en cours. Transfert terminé. Nous voyons que X-Ready, tout va bien. On voit bien qu'il y a de la puissance. Des informations supplémentaires. Rien de plus de ce côté-là. Au moins, c'est fonctionnel. Nous nous déconnectons. Et nous allons rajouter maintenant le dernier module. Juste faire un petit peu de place ici. Parce que ça soit pas très propre, c'est dommage. Là. Et voici. Et donc, nous rajoutons le dernier module qui est ici, contrôle, load avatars, le moteur unique avec arrêt de sécurité 1 ou 2. OK. Le nom, on déclare la variable. OK. Ici, je raccroche la référence, l'activation, le RAS défaut, la commande de marche avant, là, autant l'utiliser directement, et le nom de l'avatar. Et celui-ci, donc, bien entendu, les noms sont modifiables. Hein. Je ne les ai pas modifiés, je les ai laissés par défaut, mais ils sont tout à fait modifiables. J'ai copié l'apostrophe, CTRL-V pour coller, l'apostrophe pour finaliser, et je me connecte. Update pour project, OK. Le transfert est en cours. Le transfert est terminé. Voilà, tout va bien. On voit bien que la tension est présente également. Si nous mettons en marche avant, CTRL F7, vous entendez derrière moi le contacteur basculer, le run forward qui est passé à true. Je reste la souris dessus, je repasse à false. Voici. Voilà donc pour la partie moteur One Direction avec sécurité intégrée. Et nous allons rajouter maintenant pour finir un module d'énergie. Affichage petit. Voilà. Énergie
ou power au choix. Allons prendre énergie. Entrée. OK. Dans ces cas-là, nous allons lier ce module à un avatar et un seul. Il est possible d'avoir un global, c'est plus simple et à mon avis bien plus intelligent de récupérer avatar par avatar pour avoir vraiment de la donnée intéressante. Donc, par exemple, sur le moteur One Direction, donc au niveau du Thesis Island, nous faisons la liaison ainsi. Le nom de l'avatar, nous pouvons le récupérer directement ainsi. Pardon. Supprimer. Execute, donc ça se fait pas en permanence, ça se fait que au moment où on en a besoin. Donc, je vais mettre un vecteur exécution. Après, je crée la variable. Ok, il y a différentes entrées supplémentaires. Set active énergie, c'est pour aller écrire la valeur que nous aurions, par exemple, qui nous viendrait d'un compteur existant. En active ou en réactive, ici nous pouvons aussi demander à faire des enregistrements directement et nous avons en retour des informations. Je n'ai pas de charge physique, donc les valeurs de résultats seront nulles, mais vous verrez qu'au moins ça ne passe pas en erreur. Donc en ligne, se connecter. Oui. Update. OK. Voici. Je double-clique sur l'exécution. CTRL F7. Il donne, pas d'erreur. Bien entendu, comme je vous l'avais précisé, pas de valeur réelle, mais au moins c'est fonctionnel. Si par exemple je veux forcer la valeur active n'ayant pas mis de variable en entrée, il va falloir que j'aille directement sur l'entrée du bloc fonction, donc set active par exemple, et nous allons mettre une valeur, c'est i, voilà, ici, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. J'active ça, j'exécute. Là, c'est exécuté, done. Voilà. Je désactive ça et je réexécute pour vérifier la lecture. Et nous voyons bien ici le done et la lecture d'énergie qui est bien passée à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le test est terminé. Nous nous déconnectons. Le tutoriel est terminé.